Et oui, Sud Radio et vous, 6h25, nouvelle année, donc nouvelle tendance déco pour la maison. On en parle avec notre experte Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Et bonne année. Et bonne année, évidemment. Ah oui, c'est une nouvelle année avec de nouvelles tendances. Bon, c'est quoi les harmonies qui vont faire vibrer nos maisons cette année, Sandrine? Nous allons rebondir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Rémi André, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est vrai qu'on a Cloud Dancer, ce côté blanc nuageux. Et spoiler alerte, évidemment, la nature a encore gagné en casting. Elle débarque avec les plus beaux atouts et franchement, elle fait pas les choses à moitié. D'abord, nous avons du bleu. Alors, star de la marque du luxe. Alors, vous allez me dire, oui, encore lui, mais il n'est pas tout seul, en fait. Il devient en plus émotionnel, presque méditatif. Il s'acoquine volontiers avec des tons plutôt beige, boisés, histoire de rester chic sans faire trop froid. Et puis, on va éviter le coup du salon aussi trop sage. On va lui glisser des petits complices plus chaleureux, comme la terre cuite qui sent bon le sud, le beige à l'ambra pour un palais un peu andalou, des aiguilles de pin pour une promenade en forêt sans les moustiques. Résultat, ce bleu, il va être plutôt rafraîchissant, mais pas glacial. Bon, il y a aussi des tonalités plus profondes, Sandrine. Exactement. On garde ce côté Bourgogne, vous savez, ce bordeaux un petit peu profond, ce marron assez chaud. Alors, ces teintes vont jouer un petit peu les stars, entourées d'une garde rapprochée, qui vont être des couleurs un petit peu douces, rassurantes, presque enveloppantes. On va avoir ces couleurs Chesterfield, soft et cru, noisette, des petits noms qui donnent envie en fait de s'installer dans un fauteuil avec un plaid et presque d'annuler tous ces rendez-vous de la journée. Ah oui, ça donne envie là-bas. Et les pastels, alors, ça donne quoi? Elles sont là? Écoutez, les pastels deviennent un petit peu brumeux, modernes, presque adultes. On va les mélanger à des matières mates minérales pour créer des intérieurs un peu subtils, doux, sensuels, en toute simplicité. Si vous y ajoutez une petite touche un petit peu de Vichy, ce sera un hommage à l'image de Brigitte Bardot à qui nous dirons au revoir tout à l'heure. Oui, palette de couleurs. Bon, on les met où toutes ces couleurs, Sandrine? Alors, l'idée vraiment, c'est d'avoir des harmonies. C'est ce qui est le plus intéressant dans son intérieur et c'est ce qui va faire que ça fonctionne. Direction la chambre. Il fait froid, on y reste. C'est la pièce cocon par excellence, celle où les couleurs sombres peuvent s'exprimer sans complexer. Alors, une housse de couette bien choisie pour souligner le lit. Encore mieux, un mur avec un aplat de couleurs assez fort sur la tête de lit pour donner du caractère. C'est effet waouh garanti. Et puis, même si celui-ci est un premier un petit peu partiellement. Dans un salon, on va aller sur Little Green, qui est un grand laboratoire de couleurs. On va suivre ses recommandations d'associer ton neutre, ton chaud, beige et crème. D'accord. Et puis pour les plus audacieux, il y a le fameux double drenching, je vous rappelle. C'est quoi ça? On utilise deux ou plusieurs teintes très proches, assez complémentaires sur les murs, boiseries, on va même jusqu'au plafond, pour une immersion totale, une profondeur assez visuelle, complètement assumée. Alors c'est une cohérence qui va faire dire à vos invités, mais c'est hyper apaisant chez toi. C'est quoi ton secret en fait? Le secret, c'est les conseils de Sandrine. Bon, alors comment adopter tout ça sans avoir à repeindre tous les murs de sa maison? C'est pas l'idée non plus évidemment. Alors le textile, Benjamin, votre meilleur allié. Rideaux, coussins, plaids, des petites touches qui vraiment vont faire une grande différence. On va jouer sur des nuances pour mêler tranquillité, intimité, repos. Point de luxe, parce qu'on a un petit peu le droit aussi de s'offrir un peu de luxe à la maison chez soi. Deuxième joker, ça va être la lumière. Rémi André le disait tout à l'heure, effectivement, c'est un effet immédiat qui va transformer même la couleur. Donc une lumière bien pensée pour transformer celle qui est déjà existante sur les murs. Et puis pour les troisièmes, alors ceux qui sont un peu plus frileux, on va créer des zones de couleurs, ce qu'on appelle un peu neutres. Donc on va pas aller sur des murs entiers. On va tester des zones comme l'arrière d'une tête de lit, une niche, un soubassement, un mur déjà bien chargé, une bibliothèque d'étagères qu'on pourrait éventuellement recouvrir si on trouve que la couleur en fait ne nous plaît absolument pas. Donc pas de révolution, mais on va dire une évolution dans les harmonies 2026. Ça va être une pièce à la fois, on va y aller tout doucement. Couleur, lumière, c'est de la magie assurée. Écoutez, j'ai envie de vous dire que pour préparer votre maison 2026, pour y rester le plus longtemps possible, il ne vous reste plus qu'à choisir cette couleur qui va être vraiment en harmonie avec votre personnalité. Ça, c'est là, voilà, on a tout pour choisir la bonne couleur, en tout cas celle qui nous plaît. Exactement. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Je rappelle donc, vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. Merci. Et le mag est en kiosque ce matin, alors allez-y, courez. Et voilà, on va l'acheter, Maison Créative. Merci beaucoup. Passez une belle journée, Sandrine. Belle journée.